Voilà, pour la vidéo d'aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler un petit peu du reportage photo. Et en fait, un conseil qui est vraiment hyper important, c'est un reportage photo doit raconter une histoire. Et ça, donc, quelle que soit la situation de reportage dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire que quand vous faites un reportage, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre une photo par-ci, une photo par-là, sans qu'il y ait de lien entre elles et sans que vous puissiez créer un lien entre elles qui va raconter une histoire. Par exemple, mon reportage, on peut voir, je sais pas, ça peut être un reportage de mariage, ça peut être un reportage d'anniversaire, hein, vous avez l'anniversaire de quelqu'un ou un anniversaire de mariage, ça peut être une réunion de famille, ça peut être un séminaire en entreprise, etc. Dans tous les cas, il faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin, avec un moment fort. Voilà, par exemple pour un mariage typiquement, donc il y a le début, l'entrée dans l'église, enfin je prends une cérémonie religieuse, donc il y a l'entrée dans l'église, il va y avoir une petite montée en puissance avec l'accueil, avec les lectures, etc. Et puis le moment fort va être l'échange des consentements, l'échange des anneaux, et puis après ça redescend tranquillement jusqu'à la sortie de l'église. Voilà, donc ça c'est une histoire. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire tiens, une photo de l'entrée de l'église et puis hop, une photo des anneaux, mais j'ai oublié les consentements, les mettre dans le mauvais ordre. Il faut vraiment raconter une histoire. Donc, le plus souvent, c'est l'histoire chronologique. Et un exemple que vous pouvez prendre, une comparaison qu'on peut faire, c'est avec la BD. Pour regarder la BD, chaque case va raconter un moment précis de l'histoire avec un événement plus ou moins important. Voilà, donc une photo, un reportage photo, vous pouvez voir ça un petit peu comme une BD, une succession de cases dans lesquelles vous allez faire rentrer vos personnages et les événements qui s'y déroulent. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé effectivement d'avoir à faire des reportages, et si c'est le cas, avez-vous bien pensé justement à raconter une histoire, une histoire, une succession d'événements qui soient liés entre eux lors de votre reportage photo. Donc pour ça, la chose la plus importante, c'est de bien connaître le déroulement de votre événement. Quand vous faites un mariage, vous ne pouvez pas vous pointer à un mariage si vous, par exemple, je ne sais pas, moi, si demain on me demandait de faire un mariage hindou, par exemple, je n'ai jamais fait de mariage hindou, la première chose que je ferais, c'est me renseigner sur la cérémonie religieuse hindoue pour un mariage, les moments clés, les différents moments importants, de manière à justement ne rien louper, à être au bon endroit au bon moment et à avoir quelque chose qui raconte justement tous ces moments importants. Donc il est important, je dis beaucoup important dans cette vidéo, je ne sais pas pourquoi, donc voilà, c'est vraiment primordial de bien connaître le déroulement de votre événement. Si vous faites un séminaire, savoir dans quel ordre vont passer les gens, à quel moment, de quoi ils vont parler, pour pouvoir justement mettre en perspective ces différentes photos que vous allez faire. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez me demander de quel sujet vous voulez qu'on parle. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Une petite case à remplir, de quoi vous voulez qu'on parle, il n'y a rien d'autre à faire, vous faites OK, il n'y a pas de mail à rentrer, il n'y a pas de confirmation, etc. Vous cliquez sur le lien, vous m'envoyez votre idée, et puis moi j'essaierai d'en parler dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.